Je m'appelle Valérie Young. Je demeure à Sainte-Adèle. Je fais partie du centre d'hébergement des hauteurs à Sainte-Adèle. Eux, les gens, les résidents, là, à la longue, on vient qu'on les connaît. Puis quand il arrive des nouveaux, on s'arrange pour essayer de les attirer parce qu'il y en a qui sont gênés, qui sont mal à l'aise, qui ont de la peine, ils ont perdu leur maison, tu sais. Ça fait qu'il faut les adapter à la place. Tu sais, moi, c'est dans les loisirs. Je suis dans les loisirs, je peux pas être malheureuse là-dedans. Je suis pas une infirmière, puis je suis pas une intervenante, là. Je suis avec la bénévole, mais ils ont confiance. Ils vont dire « Oh, est-ce qu'elle est, Madame Untel? Ah, c'est moi qui l'ai amenée. » « Ah, oh, c'est toi qui es parti avec elle. » Hein? C'est très important, le bénévolat. Ça remplit une vie. Tu sais, j'ai 77 ans. Je fais plus grand-chose d'autre. Je suis encore active, mais il n'y a plus grand-chose en dehors qui nous intéresse, là, tu sais. Fait que ça me tient en vie, ça me tient à rester jeune. Si je travaillais pour un job, je dirais que ma vie a de la valeur parce que je gagne ma vie. Mais là, comme c'est là, j'ai ma retraite, ma pension de retraite, je pourrais le recevoir, ce chèque-là, puis rien faire d'utile pour moi. Fait qu'en faisant du bénévolat, j'ai l'impression de leur donner un peu ce que je prends, tu sais. Puis ça me donne, comme je te dis, c'est ma vie. Je me vois pas sans ça. Je suis sûre que tant que je vais avoir ma santé, je veux continuer à faire ça. À l'âge que j'ai, il faut faire quelque chose de valorisant. On a besoin de ça. Je ne peux pas juste faire ça pour plaire aux autres, là. Je ne peux pas dire le contraire. Moi, ça me fait mon bonheur. Mon nom, c'est Grant McKenzie. Je suis conseiller municipal ici à Sainte-Agathe-des-Monts, puis dans la MRC des Laurentides. Quand on tombe à la retraite, on pense qu'on va s'ennuyer, mais c'est pas du tout le cas. On trouve qu'il n'y a pas assez d'heures dans la journée pour tout faire ce qu'on aimerait bien faire. C'est toujours bien de remettre un peu à la communauté. Puis je pense que c'était ça le but principal pour mon implication, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être avancer la cause de notre milieu social, plus ou moins. Alors, c'est ça. Surtout avec les jeunes, on réalise les choses, on voit que les autres sont stimulés par que ce soit l'environnement, que ce soit le recyclage, que ce soit n'importe quoi. Quand on voit l'évolution de leurs intérêts et la stimulation de leurs intérêts, là, on voit qu'on a fait quelque chose de bien. Parce que c'est... faut pas dire que les adultes sont pas aussi stimulants, ils le sont. Parce qu'en adulte, là, c'est le travail d'équipe, parce que chacun contribue réellement, mais c'est intéressant de voir apprendre les jeunes, puis de voir leurs idées changer, puis de voir là, ah ouais, comprenez, l'épanouissement de ces jeunes-là dans un sujet qui, avant, eu plus ou moins d'intérêt. Puis là, tout d'un coup, ils réalisent que, hey, important ça. Mais je pense que la chose la plus importante pour moi, c'est d'avancer et de contribuer vers un but commun. Comme je vous dis, peu importe à qui le crédit. C'est ça la clé. Je te dis, dans la vie, il faut que tu aides à l'autre. Pas seulement qu'à toi. Pense à l'autre. Puis je l'ai fait. J'ai commencé, puis j'ai donné une prise de sang pour mon épouse. Et puis, elle est sortie de l'hôpital la fin de semaine. Une de ses tantes est rentrée. Elle a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Elle a dit... Marthe, demandons à Louis s'il nous donnerait du sang parce qu'elle dit, nous autres, tu sais, on n'est pas riches, puis c'est ci, puis c'est ça. Bon, j'ai dit, bon, je vais en donner. Les religieuses m'appelaient chez nous que si je pouvais passer, d'aller porter du sang pour une dame, là. Et puis, il enlevait 25 cents sur sa facture parce qu'il y charge
le patient qui se fait opérer, et le sang, il était dur à voir. Puis nous autres, ben moi, il n'est pas question d'argent sur ça. Ben oui, aider les autres. Ouais, Puis c'est pas toujours juste des personnes âgées, des fois c'est d'autres choses. C'est une histoire dans la maison, la famille, ils ont manqué d'argent, ils mangent pas, puis personne s'en occupe. Mais là, tu sais, il y a des choses, c'est difficile dans tout ça. Mais dans le fond, réellement, à la longue, moi, je me sens heureux d'avoir eu ce que j'ai fait. Ce que ça me donne. J'en suis heureux. J'en suis heureux de le faire. C'est peut-être beaucoup, mais moi, je trouve que c'est beaucoup. Parce qu'on n'est pas, il y a des fois, on n'est pas beaucoup pour ramasser. Malgré tout, Pépère, il est encore capable. Je suis Bernadette Gélineau et je suis dans la MRC, j'œuvre dans la MRC Rivière-du-Nord. En fait, le bénévolat m'apporte beaucoup. D'abord, j'ai foncièrement besoin de me sentir utile. Je continue à m'enrichir parce que dans mon bénévolat, j'ai la chance de toujours côtoyer des gens extraordinaires, généreux, des gens de cœur. Et ben moi, égoïstement, ça m'enrichit. Travailler ensemble, c'est sûr que c'est plus long, le partenariat, tout ça, mais on peut aller plus loin que de seul. Tu sais, j'ai comme une sorte d'handicap, je me sens responsable au niveau de la société. Ce qui est très lourd à porter des fois parce que je m'empêche d'aller dans certains pays parce que je suis pas capable. Je suis pas capable de trop supporter l'injustice sociale, la pauvreté, tout ça. Non, je me sentirais pas bien. Et à un moment donné, mes proches me disent ben, « Arrête, là, tu n'arriveras jamais à résoudre tous les problèmes du monde, il y en aura toujours. » Et puis, un jour, j'étais tombée... Il faut que je vous raconte ça, j'aime beaucoup cette petite histoire. Donc, il y avait sur une plage, quelqu'un... Il est arrivé un problème et donc, il y avait énormément d'étoiles de mer qui étaient échouées sur le sable. Et là, il y a un monsieur qui marche, ou une madame, ou moi. Et donc, mettons, je marche sur cette plage et je prends les étoiles de mer et j'essaie de toutes les retourner à la mer. Et il y a quelqu'un qui me dit « Mais t'es pas folle, regarde, il y a toute la plage est pleine d'étoiles de mer, t'arriveras jamais à tous les sauver. » Et là, je regarde mon étoile de mer que je tiens dans ma main et je dis « Ben, pour celle-là, ça fera une différence. » Et je la jette à la mer. Et c'est un peu ça que je me dis que, oui, mais une goutte d'eau, à force, si tout le monde en s'y mettait, plusieurs gouttes d'eau, on arriverait à faire des fleuves, un océan, et éventuellement, pour quelques personnes, ça ferait la différence. Donc, c'est pour ça que, en fait, ça m'apporte beaucoup. C'est gratifiant. Moi, je suis Ghislaine Lefebvre, je suis de l'association Horizon Rosemère, qui est 50 ans et plus, le Club L'Âge d'Or, et la MRC, c'est Sainte-Thérèse de Blainville. On a des gens de 96 ans qui viennent encore ici. Ces personnes-là, il faut les sortir de le milieu. Une fois par semaine, il faut qu'ils viennent ici. Et moi, mon plus grand bonheur, c'est toujours quand les gens me disent « Oh, c'est le fun, on a eu du plaisir, j'ai pas pensé à mes bobos. » C'est ça, pas penser à nos bobos. C'est pour ça que j'ai rentré ici à 50 ans et j'espère de vivre jusqu'à 100 ans. Quelqu'un a dit « Moi, je suis allée porter 300 foulards à l'accueil Bonneau, puis le monsieur, il me dit, Ghislaine, il était tellement heureux, 300 foulards. » Je dis « Ah oui, qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres? » Et j'ai débuté au mois de mars, on est rendu au mois de juillet et je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai 500 foulards de fait. Alors, j'ai appelé Dr Julien à Montréal. Elle dit, moi, j'en ai besoin pour des bébés. J'ai besoin des couvertures, des petites pattes de bébé. Fait que j'ai dit aux gens, qu'est-ce qu'on fait? Bien, ils ont dit, Ghislaine, on va faire les foulards, on va tout faire en même temps. Mais je suis très fière de mes gens. C'est tellement
je suis reconnaissante parce que jamais j'aurais cru que les gens auraient embarqué. C'est le plus beau cadeau qu'un bénévole peut faire, c'est de donner ce qu'il ne veut pas donner, lui. Tout le monde est capable d'être bénévole, tout le monde peut donner, tout le monde peut recevoir, mais donne, puis tu vas voir que tu vas recevoir. C'est jamais celui à qui tu as donné que tu vas recevoir. C'est toujours celui de quelqu'un que tu t'attends pas en doute. Tu dis, voyons donc, j'y ai jamais parlé à lui, puis regarde, aujourd'hui, il me donne la lune. Ben oui, mais tu n'as aidé combien sans le savoir? Fait que donne au suivant, c'est donne-toi au suivant. Donne ton respect et tu vas voir que la vie est tellement belle. Bon, mon nom, c'est Thérèse Poirier. C'est le MRC d'Argenteuil. Je suis très occupée. J'ai beaucoup d'énergie, j'ai la santé, j'ai le temps. Puis on est toujours accueillis avec un sourire. Puis c'est sûr qu'on fait du bénévolat, puis on dirait que des fois c'est une façon égoïste parce qu'on reçoit tellement, là. Si on s'ennuie à la maison, je me dis, allez faire du bénévolat, allez à l'hôpital, passer une journée à l'hôpital, juste regarder comment ça se passe. Puis on n'a plus de petits bebous après, là. Ils n'ont pas choisi, ces personnes-là, d'être en fauteuil roulant. Pour moi, là, c'est des... Ça m'énergise quand je vais travailler avec les personnes âgées. Puis moi, je tiens à dire que parce qu'on entend beaucoup du négatif en la licence d'accueil. Mais j'ai le cœur un petit peu... mais je regarde juste au pavillon d'Argenteuil tout le dévouement qui se fait. Puis je trouve donc des fois, c'est pas juste en temps de... Je regarde juste le personnel là, auprès des personnes âgées. Ils font leur possible pour leur procurer ce qu'ils ont besoin, mais je sais qu'ils sont débordés. Là, moi, je trouve que les bénévoles, on complète peut-être un petit peu leur travail. Hein. Tu sens, là, juste par ta présence, que tu les rends heureux. Bien souvent, il y en a qui n'ont pas la chance de connaître, de faire du bénévolat. Puis la plupart du temps, ils viennent, c'est des personnes qui souffrent, là, qui ont des problèmes, qui sont tristes, s'ennuient à la maison. Je l'ai venu vous asseoir juste dans le corridor, vous allez voir passer des gens. Puis j'ai dit, après, à la fin de la journée, vous n'aurez plus de problème. Vous allez voir tellement de personnes courageuses avec des gros handicaps. Après ça, vous allez dire, bon Dieu, merci mon Dieu, j'ai rien, moi, à côté de tout ce que j'ai vu. Janine Constantino, de Notre-Dame-du-Lot. Nous faisons partie de la MRC d'Antoine Labelle. Je pense que dans ma famille, le bénévolat, c'est une affaire aussi importante que la prière et le travail. Chez nous, je peux dire que le bénévolat fait partie de ma vie depuis toujours. J'ai 80 ans et je suis très heureuse de mon âge. Ça ne me gêne pas de le dire et je pense que c'est ça qui me garde en santé aussi. Alors, quand je vois les autres personnes qui vieillissent mal, je pense qu'on a des services à leur rendre. En tout cas, il faut être plus près d'elles. Alors, les abeilles actives, c'est un peu ce qu'on fait. Être près des personnes qui vieillissent bien, mais aussi celles qui vieillissent moins bien. Disons que j'ai élevé 7 enfants. Donc, déjà, j'ai donné beaucoup à ma famille. Ça, c'est un moment fort de ma vie. Mais je pense que les personnes âgées, les abeilles actives, c'est ma vie. Et puis, je suis sûre que ce que je fais, ça change, ça fait évoluer notre communauté, notre société, puis que ça lui donne un côté plus humanitaire. On est là pour montrer que notre société, pas rien qu'une société de consommation, mais une société de dons, de partage, d'entraide. Je pense que
Je pense que c'est ça pour lequel je suis le plus contente, fière d'être bénévole à Bay Active.